Depuis la mort de Jeffrey Epstein dans une prison de Manhattan, plusieurs détails concernant les dossiers Epstein ont été déclassifiés. Et ce qu'ils révèlent est plus troublant que quiconque ne l'imaginait. Plusieurs détails étaient déjà connus, d'autres sont simplement durs à croire. Voici les éléments les plus troublants de l'affaire Epstein sur Mystère Voilé. Il est bien connu que Jeffrey Epstein fréquentait des personnes très puissantes. Prince Andrew, Sarah Ferguson, la duchesse de York, Bill Gates, Bill Clinton, Elon Musk, Nicolas Sarkozy, Donald Trump, Lex Wexner, Tony Blair, Jean-Luc Brunel, Woody Allen et la liste continue. Il est bien connu aussi que lorsque nous avons de l'argent et des connexions avec des gens importants, la justice prend un tout autre sens. En 2008, malgré des preuves accablantes, photos, témoignages, enregistrements et dépositions de victimes qui étaient mineures, le système judiciaire américain a sauvé Epstein d'une condamnation à perpétuité grâce à un accord illégal et secret. Alexander DaCosta, le procureur à l'époque, négocie un accord avec les avocats d'Epstein en cachant, en même temps, cet même accord aux victimes. Il fut forcé de démissionner en 2019. Le juge Kenneth Mara approuve l'accord sans consulter les victimes. Voici les termes de l'accord. Premièrement, immunité totale pour Epstein et ses complices. Deuxièmement, seulement 13 mois de prison à la place d'avoir la prison à perpétuité. Le travail d'intérêt général au lieu d'une peine de prison. Par exemple, aller nettoyer au parc. Aucune mention des victimes dans l'accord. Et finalement, l'accord a été signé en secret, caché aux victimes pendant 10 ans. La raison pour cette sentence bonbon est toujours sous spéculation. Pour plus de détails, vous pouvez visionner les épisodes précédents sur la chaîne de Mystère Voilé à propos de Jeffrey Epstein. Avant de commencer ce segment, il est important de savoir quelques détails concernant Pizzagate. Pizzagate est une théorie du complot née en 2016 qui affirmait qu'un réseau de pédophiles liés à des membres du Parti démocrate, notamment Hillary Clinton et John Podesta, opéraient depuis la pizzeria Comet Ping Pong à Washington DC. Cette théorie fut toujours critiquée et considérée comme étant loufoque. Voici les origines de cette conspiration du complot. En octobre 2016, des hackers russes publient des emails piratés de John Podesta, directeur de la campagne d'Hillary Clinton. En novembre 2016, des utilisateurs 4chan et Reddit prétendent que ces emails contiennent des codes faisant référence à un réseau pédophile utilisant des métaphores culinaires. Par exemple, le mot pizza voulant dire pédophilie, cheese, enfant, hot dog, jeune garçon, pasta, jeune fille, sauce, liquide séminal et ham, abus d'enfant. Décembre 2016, la théorie explose après une vidéo YouTube de David Seaman, un théoricien du complot, et des articles de New York Observer, propriété de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. En 2016 et 2017, la théorie se propage sur Twitter, Facebook et YouTube, menant à des menaces de mort contre les propriétaires du restaurant Comet Ping Pong. Bien que tout cela remonte à 2016-2017, suivant la publication des Epstein Files par le gouvernement américain, cette théorie revient dans le subconscient. Plusieurs personnes décident alors d'explorer ces archives fascinantes.
Malgré le fait qu'il n'y ait aucun lien direct entre Epstein et Pizzagate, les mentions répétées et les contextes étranges de conversation suffisent pour plusieurs à faire le lien. Pour d'autres, il s'agit seulement d'innocentes conversations à propos de gastronomie. Voici 2 listes des pour et des contre à propos des liens entre Epstein et Pizzagate. Pour ou les connexions indirectes / possibles. Numéro 1, Epstein était au centre d'un réseau de trafic sexuel. Numéro 2, Epstein organisait bel et bien des soirées avec des VIP ou des personnes très importantes. Numéro 3, Jeffrey Epstein et John Podesta se connaissaient bel et bien. Numéro 4, le vocabulaire flagrant et répété, présent durant la conspiration de Pizzagate, se retrouve bel et bien dans les emails ou les courriels d'Epstein. Les contre. Il n'y a aucune preuve que Epstein était lié à Pizzagate, mis à part le vocabulaire répété. Il s'agit d'une théorie non fondée, que Epstein et Pizzagate faisaient partie du même réseau pédocriminel. Et numéro 3, il n'y a pas de email de Podesta qui parlait d'Epstein. Par ailleurs, il n'y a aucune communication directe entre John Podesta et Jeffrey Epstein dans les courriels. Avant de commencer ce segment, il est important d'être familier avec un concept archaïque et désuet appelé l'eugénisme. Il s'agit d'une théorie et pratique qui vise à améliorer, entre guillemets, le patrimoine génétique de l'humanité en favorisant la reproduction des individus jugés désirables et en limitant celle des individus jugés indésirables. L'eugénisme fut souvent lié à des concepts haineux du genre l'apartheid et la pureté raciale du Troisième Reich. Ce que plusieurs ignorent, c'est que l'histoire de Jeffrey Epstein n'est pas seulement celle d'un prédateur sexuel, c'est aussi celle d'un homme qui a cru pouvoir façonner l'humanité en son image. Derrière ses victimes, ses procès et ses résidences luxueuses se cache une obsession plus profonde. L'idée que certains humains méritent d'être améliorés et que d'autres doivent être contrôlés. Et que lui, Jeffrey Epstein, détenait les clés de ce pouvoir. Ces courriels révèlent plusieurs détails troublants. Il suggère que plusieurs femmes désiraient ou se sont faites demander de se faire inséminer par Jeffrey Epstein. Selon les sources, Epstein voulait transformer son ranch du Nouveau-Mexique, le Zorro Ranch, en site de recherche pseudo-scientifique où de nombreuses femmes auraient été fécondées dans le but délibéré de répandre son ADN dans la population. Ces courriels sont au mieux circonstanciels et au pire de mauvaise foi. Pour d'autres, il s'agit d'une preuve de plus que les désirs du millionnaire étaient plus qu'ambitieux. Cependant, les courriels ne sont pas les seuls indices qui pointent vers ses ambitions. Epstein était un lecteur avide et passionné de plusieurs ouvrages liés à l'eugénisme et aussi la manipulation génétique. Sur son île, Little St. James, on pouvait retrouver plusieurs ouvrages célèbres. Epstein se considérait d'ailleurs comme un ingénieur social. Il avait plusieurs connaissances dans le domaine de l'eugénisme et de la manipulation génétique. Il a fait plusieurs donations à certaines personnes et instituts bien connus dans le domaine. Par ailleurs, il y avait le programme de dynamique évolutive de Harvard,
Epstein a versé 6,5 millions de dollars à ce programme, dirigé par Martin Novak. Il s'agit d'un mathématicien étudiant l'altruisme, la coopération et le contrôle des populations. Les travaux de Novak explorent comment optimiser le comportement humain et la reproduction, une idée centrale de l'eugénisme. Epstein était aussi lié à cet institut qui étudie les systèmes complexes, y compris le comportement et l'évolution humain. Certains de ces chercheurs ont ouvertement discuté des idées proches de l'eugénisme, comme l'utilisation de l'ingénierie génétique pour améliorer l'humanité. Bien que la plupart des liens de Jeffrey Epstein fut avec des institutions et des personnes américaines, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait seulement des liens aux États-Unis. En 2013, Epstein fait une donation de 25 000 $ à un Québécois nommé Jean-François Gariepi. Avant de rentrer dans les détails de l'importance des liens de Jeffrey Epstein à cet individu relativement connu au Québec, il est important de faire le tour des détails encerclant cet individu en question. Did you watch my yesterday show, Richard? I didn't, I'm sorry. Okay, because I announced that just for transparency, because I was talking about a news item about Jeff Epstein, and I announced that God. Jeff Epstein has once contributed to the start of my YouTube channel with a $25,000 check, and that since then my YouTube channel has kind of taken a different direction, and people were scandalized. They were like, JF is an agent of a Jewish millionaire. And as I He's that person. You were joking, I presume. No, I'm not joking. This is real. Jeff Epstein was a founder to one of my nonprofits in the US with a $25,000 check in 2015, I believe. Jean-François Gariepi est une figure connue au Québec et aux États-Unis. Son parcours mêle neurosciences, vulgarisation scientifique, complotisme et militantisme d'extrême droite. En 2013, alors que Jean-François Gariepi était post-doctorant en neurosciences à l'université de Duke, il lance Neuro TV, une chaîne YouTube visant à vulgariser la science en interviewant des chercheurs et des philosophes. Gariepi s'intéressait aussi énormément à la manipulation génétique. Pour financer ce projet, Gariepi a envoyé des emails à des donateurs potentiels, incluant Jeffrey Epstein. En 2016, Gariepi quitte progressivement le milieu académique. Selon ses dires, son départ est lié à une certaine désillusion entre lui et le milieu scientifique. Par contre, selon certains documents retrouvés par un enquêteur en herbe, nommé Zoom ou Godspeed, Gariepi se serait fait fortement conseiller de remettre sa démission suite à une relation inappropriée avec une stagiaire. Ce dernier démentit fortement cette allégation. Il choisit par la suite de s'engager dans des débats politiques et identitaires, adoptant des positions proches de l'alt-right et de la droite radicale. Toujours selon les enquêtes menées par Zoom ou Godspeed, il fit aussi face à des poursuites pour kidnapping aux États-Unis de 2015 à 2018. Les détails de ce cas sont, selon les dires de ce dernier, plutôt flous. Mais selon les documents de la Cour américaine recouverts par Zoom, il s'agirait plutôt d'un cas d'abus de personnes déficientes mentalement. Jean-François Gariepi aurait tenté de marier une fille atteinte d'une déficience et qui avait l'âge mental d'une personne mineure. Sa famille a dû obtenir la garde pour l'extirper de l'emprise de Gariepi. Dans le thème de la manipulation génétique, tout comme Epstein, Jean-François Gariepi mentionne à plusieurs reprises avoir utilisé sa plateforme YouTube dans le but de trouver des femmes à, selon ses propres mots, inséminer pour se reproduire. I will inseminate a woman today. I will inseminate a woman today. I will inseminate a woman today. I need the most healthy testicles for that sperm production, because we're talking about last chance of life,
maybe pop in 3-4 more babies. I need to be in good shape. I need to be looking good. I will inseminate today! Sa chaîne YouTube fut bannie en 2020. C'est dans cette optique d'insémination que Jean-François Gariepi aurait rencontré sa dernière femme, Elora Patoine, aussi surnommée Mama JF. So that is how it starts. And so I said, look, I'm currently inseminating a woman. And that was the end of this conversation. And then it lasted about 6 months. Eventually, another child of mine is born. And I'm like, okay, it's time to contact this girl now. To inseminate her. And I say, hey, does it say one more time? Mama JF, so you contacted me earlier. I'm ready now. Let's make babies. Pendant leur relation, Mama JF joue un rôle clé en apparaissant souvent dans les live streams de Jean-François. Mais plusieurs apparitions de cette dernière troublent les spectateurs. Au-delà l'accent anglais étrange, les diffusions étant tous en anglais, certains événements révèlent quelque chose de troublant à propos de Mama JF. I'll type and Mama It's JF. right now, I'll kill your first. These are the kinds of people maybe that we are could have This done is what that. we have to arrest. Is that Mama JF? I thought I heard something. And then she comes right back. All right. Sorry about that. So, my voice is super weak, so I'm just gonna try to make. Now she doesn't want you to talk. Okay. So don't. Yes. Oh Gosh. no, I cannot let you talk to it because you say stuff that will get me banned from YouTube. Don't say anything violent. No, I wanna kill What do her. you have to say? No, I get seriously. You tried to kill me, okay? Okay. And I'm fucking sick that you're fucking me with me. You always follow me everywhere. And All right. and you say you want to make spiritual movement, but you fucking tried to kill me for 3 years, okay? You're a fucking Okay. psychopath, man. T'en as assez dit, maintenant va-t'en. Mais un événement beaucoup plus sombre s'apprête à affecter la vie de Jean-François Gariepi. En 2023, la femme de Gariepi, Elora Patoine, disparaît sans laisser de traces. Selon les dires de Gariepi, il l'aurait déposée le 17 juin à une station-service du pont de la Confédération, où elle aurait alors décidé de s'éclipser définitivement. Elle aurait dit à Jean-François de ne pas essayer de la rejoindre car elle n'aurait pas de téléphone et elle serait débarrassée de toutes ses cartes de crédit. Elle aurait aussi demandé à celui-ci s'il avait besoin de mots de passe pour gérer les comptes à son nom durant son absence. Elora aurait été aperçue le 19 juin, mais les témoins sont toujours inconnus. L'enquête est toujours ouverte et la GRC de l'île du Prince-Édouard est toujours à la recherche de la jeune femme. Les déclarations de l'homme après sa disparition soulèvent aussi des soupçons pour plusieurs personnes. So he left too many clues there. I don't know that you can do a murder these days without having a full hazmat suit. The thing is, I think that the functions of AI right now are being completely underestimated. Imagine a future AI that can find the woman for you, and it can find a woman that is more compatible with your personality than you would have ever gotten in real life. And I'm thinking, for example, about my own life. The number of women I've run through that they were not autistic enough to continue life with me. They just couldn't endure the fact that I was rising as a public speaker, and they were taking everything I was saying as a normie. And it's like, if we had a mechanism at the start, You had to just say, get rid of him. I had to do what I had to do. Okay. Danotube says, bring back Mama JF.
unless there are developments in necromancy that are unexpected, most likely it will not be possible to bring back Mama JF. Si vous avez des renseignements à propos d'Elora Patoine, il est important de contacter ce numéro à l'écran. La jeune femme n'a toujours pas été retrouvée en 2026. Bien que les actions de M. Gariepi ne soient aucunement liées à Epstein, il s'agit d'un autre lien entre le désir de contrôler et manipuler non pas seulement la génétique humaine, mais aussi les gens autour d'eux. Le cas Jeffrey Epstein n'est pas un simple scandale judiciaire. Ce n'est pas une affaire de mœurs ou de corruption ordinaire. C'est l'histoire d'un système qui a échoué à protéger les plus vulnérables, d'une élite qui a cru pouvoir jouer aux dieux, et d'un réseau si vaste et si protégé que ses victimes n'ont jamais obtenu justice. Epstein était un homme qui a cru pouvoir acheter le monde, qui a transformé des vies en trophées, des rêves en cauchemars et l'humanité en un catalogue de produits à modifier et à collectionner. Qui sait où les ambitions de cet homme auraient pu aller s'il était encore en vie?